Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors je commence par regarder le tirage des énergies. Déjà les énergies de votre semaine. On y va. Ici pour vous les poissons. Et puis je prends une carte du tarot aussi pour recevoir le message de cette pleine lune qui aura lieu le lundi 27, pleine lune en Gémeaux. Une pleine lune de concrétisation, de construction, de stabilisation. On va voir. Je vais vous dire le tarot pour vous les poissons, s'il vous plaît, un message qui concerne la pleine lune. Ici. Alors, hop, ici. Bah oui, ouais. Nous sommes la nature. Alors c'est intéressant parce qu'en tant que signe d'eau, vous n'êtes pas le seul à avoir vu cette carte. Énergie d'ancrage, incarnation, vie en connexion avec les éléments, avec notre nature humaine, mais également notre nature spirituelle. Il y a une notion d'ancrage fort sur cette semaine. Je pense, on va voir ce qui sort ici, je pense qu'il y a quelque chose de très saturnien, Saturne dans votre signe, qui est au carré du soleil conjoint à Mars en Sagittaire et au carré de la Lune en Gémeaux, donc qui forme un petit peu une espèce d'hésitation qui devient le juge de paix par rapport à où je vais. Est-ce que je me laisse conduire par mon inconscient, par mon conscient, mes désirs? Il y a une frustration potentielle par rapport aux désirs. Bref, il y a des choses à comprendre sur soi, sur là où on désire aller. Et vous, cette invitation ici de la carte Nous sommes la nature, c'est aussi cette idée de s'ancrer, de se connecter à son énergie terrestre. Alors vous, en tant que signe d'eau, c'est tout naturellement que vous vous connectez à l'autre énergie féminine du zodiaque, qui est l'énergie élémentaire de la Terre. Donc effectivement, il y a une certaine logique dans tout ça. On en reparle alors parce qu'aussi, Saturne, le maître du Capricorne, et donc il y a une résonance avec le Capricorne, en particulier avec Mercure qui entre en Capricorne sur le vendredi 1er décembre. Donc tout ça, ça fait un réseau de sens, ça fait un lien qui est très cohérent. On va vers les concrétisations, effectivement. Je le redis, la pleine lune en Gémeaux, c'est une lune qu'on appelle la lune du Castor. Vous avez quoi là? Le 7 de coupe. Intéressant, on va revenir dessus. Lune du Castor qui nous parle de construction, de stabilisation. Alors vous, c'est intéressant parce que sur votre énergie de la Lune, vous avez le 7 de coupe qui nous parle d'un doute émotionnel, d'une confusion. Alors ça peut venir de l'extérieur, ça peut aussi venir de vous. C'est intéressant de voir que Mercure a un rôle à jouer pour vous aussi dans la semaine. Ce sera beaucoup mieux sur la fin de semaine que le début. Tant que Mercure est en Sagittaire, il est au carré de Neptune, Neptune rétrograde. Donc vous pourriez avoir du mal à vous connecter, si vous n'êtes pas suffisamment ancré, vous pourriez avoir du mal à vous connecter à vos intuitions, à comprendre tout ce qui se passe dans le principe de l'eau de votre signe, voyez. Donc c'est important pour vous aussi de rester dans la terre. Il y a vraiment une communion entre l'élément eau et l'élément terre à vous, pour vous, à faire, à opérer sur la semaine, d'où cette énergie saturnienne que je redis, construction de son temple intérieur. C'est pas juste je pars à 10 000 de hauteur dans des espèces de délires spirituels, non, c'est aussi je reste ancré dans mon incarnation terrestre. Vous avez cette notion d'incarnation aussi qui est très marquée dans cette carte de l'oracle. Donc il y a vraiment quelque chose à réunifier pour garder un certain équilibre émotionnel et des idées claires. Et puis peut-être aussi, on va voir comment le tirage prédictif vient parler, mais peut-être aussi se défaire d'une relation qui est toxique, qui sème le trouble, qui vous met dans la confusion, d'accord? Prenez si ça vous parle, les poissons, ça ne veut pas dire que vous allez être dans la confusion. Moi, je pense qu'il y a une potentialité pour se poser des questions qui ne seraient pas forcément les bonnes questions. Voyez, c'est ça que je ressens en tout cas sur le moment de la pleine lune. Le bilan est peut-être pas forcément
objectif par rapport à une situation, et ça va être nécessaire de prendre du temps pour soi, de s'ancrer pour avoir les idées plus claires. Ce qui va arriver, je vous le redis, sur la fin de semaine avec Mercure au sextile de Saturne direct dans votre signe, idée claire pour aller vers la concrétisation. Allez, je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27, roue de fortune et la connaissance. Ouais. Donc le potentiel, vous voyez, le potentiel d'évolution positive, il est marqué dans cette énergie de pleine lune par la connaissance de vous-même, par la connaissance de certaines règles. Et donc je vous le redis, une intuition qui serait pas connectée à un ancrage concret, quand on est un être incarné, ben ça marche pas en fait. Voilà, c'est quelque chose, c'est une règle en fait. Voilà, c'est une loi presque, je vous dirais, des choses. Donc il n'y a pas de possibilité de clarté intuitive si on n'est pas dans un certain ancrage, et ça va faire sens pour vous sur la semaine. Ça vous dit aussi que il y a pour vous des connaissances, un bilan objectif par rapport à des apprentissages sur ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permet d'aller vers votre abondance. On a un Jupiter qui sera sur la fin de semaine au trigone de Mercure, les idées claires pour avancer vers son abondance. Vous avez toujours Jupiter qui est au sextile de votre signe, les poissons. Ce trigone aussi, il vient parler... Vous êtes très très bien positionné vous en fait, parce que vous êtes au sextile de Jupiter, au sextile de Mercure, donc vous avez une posture très positive, surtout sur la fin de la semaine, ça ressort comme ça, et cet aspect de trigone, on l'aura jusqu'au 22 décembre, il inclut une rétrogradation de Mercure et une reprise du mouvement direct, on en reparlera au fur et à mesure des jours du mois de décembre, mais en tout cas, belle énergie pour avancer, et ça ressort sur votre énergie de pleine lune sur le lundi 27. Mardi 28, maintenant, le 4 de bâton, des stabilisations sur le concret, sur l'argent, sur les finances. Donc là, sur le mardi 28, il y a quelque chose de très positif. La lune est au trigone de Vénus, des opportunités pour réussir à stabiliser quelque chose sur le plan financier. Peut-être une entrée d'argent, un salaire qui rentre, c'est possible, qui permet de payer ses factures, vous voyez, quelque chose de très concret, peut-être que vous allez pouvoir épargner de l'argent, ou en tout cas accéder à une forme d'abondance qui vous permet de fêter quelque chose également, on a une célébration ici. Bon, il y a une interconnexion entre l'argent, l'abondance et les plaisirs. Ok. Mercredi 29, le 7 de denier et la couronne d'épines. Ok, ça c'est intéressant. Il y a une épreuve ici sur l'attente des concrétisations. On va voir ce qui sort après, je suis curieuse de voir ce qui sort après. Je pense qu'il y a une intégration, une explication tangible pourquoi tel ou tel dossier n'avance pas, pourquoi vous n'avez pas le temps de faire ça, pourquoi quelque chose ne vient pas. Vous y voyez plus clair, je pense. Et en tout cas, si c'est pas le cas, le 7 de coupe vous invite quand même à être vigilant et à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Sur votre pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? La reine de denier avec le pan. Pratique, soyez pratique, ici c'est le message, soyez pratique et aimez-vous, prenez le temps de vous connecter à votre désir de fertilité, votre désir de plaisir. On est sur une semaine où on se prend du temps pour soi, ça ressort ici pour vous, c'est sorti pour beaucoup de signes. Une semaine cocooning, ne vous posez pas 10 milliards de questions. Si ça passe par rester sous la couette une demi-heure de plus, vous le faites. Si ça passe par aller vous faire un film, vous prendre un bain, moi j'ai tout ça qui vient, beaucoup de douceur, des odeurs de pain d'épices, si ça vous parle aussi, un bon repas, quelque chose qui est agréable, j'ai de la raclette aussi, vous voyez, des choses comme ça qui viennent. Faites-vous plaisir, tenez-vous au chaud. J'ai un câlin aussi avec un chat là sur les genoux. Il y a de la douceur, de la chaleur humaine. Voilà, vous faites ce qui vous plaît sur la semaine pour avancer et pour vous faire du bien, pour vous connecter à votre nature humaine fondamentale.
Ok, sur le vendredi 1er décembre, le 9 de denier avec l'abeille. Et oui. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le fait que Mercure transite en Capricorne, ça vous fait beaucoup de bien, les poissons, ça vous stabilise, ça vous remet les idées en place, je dirais. Donc ne vous laissez pas trop happer par l'énergie d'excès en fait, hein, du soleil en Sagittaire conjoint à Mars, ça peut partir un peu n'importe comment sur le plan des idées, sur une projection irréaliste, hein. Ça c'est le côté un peu négatif du Sagittaire. Je parle de façon archétypale, bien entendu. Là on revient, à partir du moment où Mercure arrive en Capricorne, on a toujours le soleil conjoint à Mars en Sagittaire, mais on n'a plus Mercure en Sagittaire qui était au carré de Neptune, donc cet aspect il s'est défait. Et on va aller vers des énergies beaucoup plus constructives, avec des idées au service des concrétisations, je le redis, avec Mercure au sextile de Saturne, et puis Mercure en plus, un Mercure pragmatique, hein, puisqu'il est en Capricorne. Et là, qu'est-ce qui sort? L'indépendance matérielle, l'indépendance, la satisfaction du travail bien fait, ça passe par comment vous vous attachez, vous vous attelez à aller au bout d'une mission, à faire ce que vous avez à faire. Il y a du travail, alors peut-être que c'est du boulot concret, peut-être que ce sont des tâches à réaliser pour avancer vers votre indépendance, mais vous vous sentez aussi en indépendance par rapport à vos missions, par rapport à ce que vous faites concrètement. Ça peut être aussi des tâches ménagères à la maison, c'est quelque chose qui va vous accompagner pour vous sentir bien dans votre vie. Donc vous faites ce que vous sentez qui est ajusté pour vous à l'instant T. Mais aussi votre travail paye, voilà ce que je ressens. Voyez, vos efforts vous amènent vers la meilleure version de vous-même, vers un équilibre intérieur important, vers aussi quelque chose qui est lié à votre ego. C'est pas un gros mot ici, c'est l'estime de vous-même, quelque chose qui est l'épanouissement personnel, le fait de prendre plaisir dans la vie. On est aussi sur le carré de Vénus à Pluton qui va continuer là toute la semaine jusqu'au 4 décembre. Oui, que jusqu'au 4 décembre, on a ce carré à Pluton, l'estime de soi et le rapport à l'autre conditionnent les possibilités de transformation. Donc l'estime de soi, c'est super important pour vous d'être dans une bonne estime de vous-même pour opérer les transformations que vous désirez. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? L'éveil avec le feu. Ouais, prise de conscience là. Sur le week-end, il y a des prises de conscience. Un choix pour trouver la paix sur le dimanche. Ouais. Ok, donc on sort de la confusion, hein. C'est très clair pour moi. Donc il y a vraiment une semaine en 2 volets, avec le transit de Mercure comme un moment charnière avec le sextile à Saturne. Donc on est encore sur une énergie qui est conditionnée à Mercure et à Saturne sur la semaine pour vous les poissons. Et là on voit qu'il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre en fait pour vous, pour évoluer positivement, avec des prises de conscience et un désir pour agir concrètement, pour aller vers votre équilibre intérieur. Ça peut être des discussions, ça peut être l'idée de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous faisait hésiter, un choix qui était difficile à réaliser. Là, ça va se clarifier sur le week-end. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis, je vous fais passer un petit message qui concerne le Café Lune. Le prochain Café Lune aura lieu le mardi 28 novembre à 20h45, ça se passe sur Discord. Pour s'inscrire, il vous faut passer par Patreon, et j'ai ouvert les essais gratuits sur Patreon pour quelques jours, donc je vous invite à aller voir tout ça, et peut-être à rejoindre le groupe. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous intégrera au groupe. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver mardi. Je vous souhaite de toute façon une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite, soit mardi, soit... à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.